Bonjour mes amis. Le film commence dans l'océan Atlantique où de belles créatures marines vivent ensemble dans la paix et l'harmonie. Une sirène nommée Ariel apparaît. Elle est une princesse et la plus jeune fille du roi Triton, roi des mers et souverain de l'océan Atlantique. Ariel est très curieuse du monde humain même si elle ne l'a jamais vu à cause des lois de la mer qui l'empêchent de s'approcher de la terre, car la vie de sa mère s'est terminée entre les mains d'un humain. Elle a appris beaucoup de choses sur les humains grâce aux objets qui tombent dans l'océan. Sa passion est de collecter ces objets, et elle est aidée dans ce domaine par son ami proche, le poisson flandé. Une fois, quand elle a vu un navire couler, sa curiosité s'est emportée et elle a décidé d'y entrer pour collecter plus de morceaux humains. Mais elle et Flandé ont été attaqués par un requin géant, les piégeant là-bas. À la fin, Ariel parvient à s'échapper du requin, mais Flandé disparaît et s'enterre dans le sable. Ariel a exprimé son inquiétude pour elle et a attiré le requin sur le navire. Elle réussit à le retenir là-bas et elle et Flandé parviennent à s'échapper. De l'autre côté, on voit le roi Triton rassembler ses filles tout ensemble pour célébrer l'anniversaire de la lune écarlate. Mais il remarqua que sa petite fille Ariel n'existait pas, et il était très en colère d'avoir interdit à tout son peuple d'approcher des mortels à cause de la mort de sa femme la reine aux mains d'un mortel. Immédiatement, Sébastien a convoqué le crabe et lui a ordonné d'aller immédiatement à la recherche d'Ariel et de l'amener. Pendant ce temps, Ariel est allée à la rencontre de son ami volante casseur, lui a montré une fourchette qu'elle avait trouvée sur le navire et lui a posé des questions à ce sujet. Il lui répondit, c'est un peigne que les humains utilisent en coiffure. Et en fait, Ariel a commencé à utiliser le peigne pour coiffer ses cheveux. Puis Sébastien arrive vers elle et lui dit que son père est en colère qu'elle n'ait pas assisté à la cérémonie de la lune. Rapidement, elle est allée voir son père le roi et il a commencé à la blâmer à cause de son amour pour l'exploration du monde humain. Il est devenu très en colère contre elle et lui a dit qu'il craignait pour elle et qu'il craignait que son sort ne soit similaire à celui de sa mère. Il lui ordonne de rester dans sa chambre et de ne plus jamais sortir. Sa chambre est remplie d'objets et de souvenirs humains qu'elle a collectés au fil des ans. Ariel est assise tristement dans sa chambre, tandis que dans l'océan, on aperçoit un grand navire appartenant au prince Eric, le prince des îles des Caraïbes. Le prince Eric est très envers son peuple et leur interdit de nuire aux créatures marines. Il travaille aux côtés de ces sujets comme s'il était l'un d'entre eux. Cependant, le premier ministre était mécontent d'Eric et lui a demandé de traiter son peuple en tant que prince et non comme l'un d'entre eux, le rappelant lors de sa célébration d'anniversaire qui avait lieu ce jour-là. Ariel était dans sa chambre, les lumières colorées scintillaient, et quand elle a vu les feux d'artifice qui s'élevaient au-dessus de la surface de l'eau, elle a décidé de sortir pour les regarder de près. Il s'est avéré pour elle que des feux d'artifice sortaient d'un grand navire, et que ce navire était le navire du prince. Ariel s'approcha du navire pour observer les humains de près et découvrit qu'il s'agissait de la célébration de l'anniversaire d'Eric. Elle entendit Eric parler avec le premier ministre Grimsby, annonçant son intention d'explorer les profondeurs de l'océan et d'aider son peuple dans leur mission mystérieuse. Et Grimsby a conseillé à Eric de traiter judicieusement avec son peuple, notant qu'il deviendrait le roi du royaume à l'avenir. Ariel écoutait avec admiration son discours, sans se rendre compte qu'elle était secrètement observée par une sorcière maléfique sous la forme d'une pieuvre nommée Ursula. Soudain, une violente tempête éclata et frappa le navire d'Eric. Eric a commencé à aider l'équipage du navire, et tout le monde était uni pour essayer de survivre. Pendant ce temps, Ariel surveillait secrètement et anxieusement la situation. Et à la fin, les tentatives d'Eric pour sauver le navire ont échoué, car il s'est écrasé dans un rocher géant. Le feu se déclenche rapidement à bord, forçant l'équipage à abandonner le navire et à monter à bord des canots de sauvetage pour s'éloigner des flammes. À ce moment critique, Eric a remarqué un chien piégé sur le navire au milieu des flammes, alors il est retourné sur le navire pour le sauver. Le chien a été jeté à l'eau après avoir été secouru et Ariel a pu l'aider à se rendre au bateau de sauvetage. Alors qu'Eric se préparait à sauter à l'eau, le navire s'est effondré sous lui, le jetant à l'eau de l'autre côté, loin de son équipe. Ariel découvre qu'Eric a disparu de sa vue, elle décide de le chercher partout sans trouver trace de lui. Malgré cela, elle a deviné qu'il s'était peut-être noyé, alors elle s'est mise à sa recherche dans l'eau. Et en effet, elle a réussi à le retrouver et l'a traîné jusqu'au rivage, où elle tenta de l'aider à reprendre son souffle et le rassura. Elle chanta également une chanson pour lui dans l'espoir de le réveiller. Eric commença enfin à reprendre conscience,
mais sa vision était floue et il ne pouvait pas identifier celle qu'il avait sauvée. Soudain, Ariel commença à entendre les voix des gardes qui s'approchaient de son emplacement. Elle décida alors de retourner dans la mer et de se cacher. Pendant qu'elle se cachait, elle observait Eric de loin, ressentant son charme unique qui l'attirait. À travers son expérience avec Eric, Ariel réalisa que tous les humains n'étaient pas mauvais comme le croyait son père. En même temps, Ursula continuait à observer Ariel de loin. Après le retour d'Eric au royaume, sa belle-mère, la reine, s'inquiète pour sa sécurité et lui interdit de retourner à la mer, craignant pour sa vie. Cependant, Eric se mit en colère et insista pour retourner dans la mer pour rechercher la sirène qu'il avait sauvée. Il revint sur la plage et appela son nom à plusieurs reprises, en vain. À ce moment-là, le roi Triton découvrit que la chambre d'Ariel était vide, ce qui le mit en colère contre ses sœurs. Ordonnant aux gardes d'apporter Sébastien immédiatement. Quand ils ont apporté Sébastien, le roi Triton a commencé à l'interroger sévèrement et à le menacer. Sébastien révéla alors qu'Ariel était sortie à la surface et avait sauvé un jeune homme humain. Lorsqu'Ariel retourna au royaume, son père lui demanda avec insistance de prêter serment de ne plus jamais sortir de l'eau. Cependant, elle refusa et insista pour revoir Eric, ce qui provoqua la colère de son père en raison de sa désobéissance. Immédiatement, le roi brisa toutes les possessions humaines qu'Ariel avait collectées au fil des ans, laissant Ariel assise tristement. En même temps, Ursula saisit l'occasion et communiqua avec Ariel à travers une bulle. Ursula lui a offert son aide et a demandé au serpent d'eau de la guider vers la maison d'Ursula. Ariel accepta immédiatement et partit avec eux pour rencontrer Ursula. L'endroit où il se trouvait était au fond de l'océan, gardé par des créatures marines dangereuses. Lorsqu'Ariel arriva chez Ursula, qui se présentait comme la sœur cadette de Triton et se faisait appeler la sorcière de la mer, il s'avéra que l'endroit était un exil pour les rebelles. Ursula décida d'utiliser sa magie pour surveiller Ariel en permanence, parce qu'elle savait que c'était le point faible de Triton. Ursula offrit à Ariel la possibilité de devenir humaine pendant 3 jours, au cours desquels elle aurait des jambes comme les humains et respirerait de l'air. Cependant, cette offre était conditionnée au fait qu'Ariel devait donner sa magnifique voix à Ursula si elle voulait remonter à la surface et rencontrer le prince. Plus important encore, Ariel devait embrasser le prince au coucher du soleil. Si elle le faisait, elle resterait humaine pour le reste de sa vie et pourrait épouser le prince. Mais si les 3 jours s'écoulaient sans qu'elle n'embrasse le prince, elle retournerait dans la mer pour devenir la servante d'Ursula pour toujours, restant sous son pouvoir et étant son esclave éternellement. Ariel a accepté l'offre d'Ursula par curiosité, sans réaliser la dangerosité de la situation. Elle a abandonné sa voix et ses nageoires, et a été transformée en humaine par la magie d'Ursula. Ensuite, Ariel a rapidement quitté les profondeurs de la mer et est montée à la surface pour respirer l'air. À peine était-elle arrivée à la surface qu'un pêcheur l'a capturée dans son filet. Elle était accompagnée de ses amis Floundé et Sébastien. Et rapidement, Sébastien a jeté Floundé de nouveau dans l'eau pour qu'il reste en vie. En raison de la propagation de la rumeur sur la sirène qui avait sauvé le prince en ville, le pêcheur a remis Ariel aux serviteurs du château. En même temps, Eric cherchait la sirène qu'il avait sauvée sur les îles voisines, mais toutes ses tentatives ont échoué. Au château, tout le monde pensait qu'Ariel était la mystérieuse jeune fille qui avait sauvé Eric de la mer. Par conséquent, ils ont commencé à s'occuper d'elle, à la protéger et à lui offrir de belles tenues. Ensuite, ils l'ont présentée à Eric pour qu'il puisse apprendre à la connaître. Cependant, malgré tous les efforts d'Eric, il n'a pas pu confirmer l'identité d'Ariel, car elle n'avait pas de voix avec laquelle chanter. Mais il n'était pas découragé, il se sentait plutôt attiré par Ariel en raison de son intérêt pour tout ce qui l'entourait. Eric a décidé de passer autant de temps que possible avec elle et de lui expliquer les cartes et les artefacts antiques. En retour, Ariel lui a montré comment utiliser ces artefacts sous l'eau à travers ses expériences. Eric a emmené Ariel au marché de la ville et ils ont passé toute la journée ensemble. Ils ont dansé et chanté, et à ce moment-là, Eric a complètement oublié son objectif initial en venant en ville, oubliant qu'il voulait confirmer l'identité de la fille qu'il avait sauvée. Un gros problème est survenu alors qu'Ursula les regardait et elle a jeté un autre sort pour empêcher Ariel de penser au vrai baiser d'amour. Au fil du temps, le succès d'Ariel dépendra entièrement de l'aide de Sébastien, Flett et Scattle, les amis proches d'Ariel, qui l'observent de loin tout le temps. Lorsqu'ils sont rentrés au château,
le chancelier Grimsby a rappelé au prince qu'il devait rechercher la sirène qu'il avait sauvée, lui disant qu'il ne devait pas perdre de temps avec cette fille, car elle n'était certainement pas celle qu'il avait sauvée. Cependant, Eric a décidé de chercher la véritable sirène après avoir passé une deuxième journée avec Ariel. Et ce qui est étrange, c'est que tous les habitants du palais soutiennent la présence d'Ariel dans la vie d'Eric et cherchent à la rapprocher encore plus du prince, car ils ne savent pas d'où elle vient. En même temps, Flandé, Sébastien et Statel essaient également de convaincre Eric d'embrasser Ariel, car elle ne se souvient de rien de ce qui s'est passé. Et en effet, ils étaient sur le point de réussir leur mission. Eric et Ariel sont montés sur le bateau et ont profité d'une excursion sur le lac au coucher du soleil, où l'atmosphère était romantique et le ciel était clair. Ils ont vu des étoiles dans le ciel et des insectes lumineux autour d'eux. C'était la dernière chance d'Ariel de rester avec Eric pour toujours. Mais, malheureusement, Ursula s'est fâchée et les a arrêtés au dernier moment, ordonnant à ses sbires de renverser le bateau. La mission a échoué, et il ne restait plus qu'un jour avant la fin de la chance d'Ariel. Cependant, Ursula a décidé d'intervenir elle-même et de monter à la surface, car elle n'était pas sûre du fait qu'Ariel échouerait. Elle a décidé de tout faire pour se venger de Triton. Eric était donc misérable et désorienté. Il a décidé de retourner à la plage une fois de plus pour chercher la sirène qu'il avait sauvée. Il a cherché partout jusqu'à ce qu'il trouve la sirène assise sur un rocher. Croyant qu'elle était celle qu'il avait sauvée, il l'a immédiatement emmenée au château. Lorsque la ville a appris que le prince avait trouvé la nymphe, tout le monde a commencé à célébrer les retrouvailles réussies d'Eric avec elle. La reine décida d'organiser une célébration officielle pour toute la cité. À ce moment-là, Ariel se sentit triste en apprenant qu'Eric avait trouvé quelqu'un d'autre et s'était enfui du château. Scuttle continua à voler et à chercher autour du palais sans relâche. Puis, il entendit la voix d'Ariel chantant, mais il apparut que sa voix était enfermée dans le collier de la sirène, qu'elle utilisait pour chanter et tromper le prince Eric. Scuttle découvrit que cette belle sirène était en réalité Ursula déguisée. À ce moment, Eric était inquiet et insatisfait. Grimsby lui dit que revenir sur sa décision n'était plus possible maintenant, car le royaume était pleinement préparé. Eric décida donc de continuer les festivités. En fin de compte, la reine remit à Eric la bague de sa mère en cadeau pour qu'il la présente officiellement à sa future fiancée. Pendant ce temps, Ariel était assise tristement sur un rocher avec son ami Scuttle, et elle apprit par ses amis qu'Ursula était la sirène qui épouserait Eric et qu'elle utilisait sa voix à sa place. Lors de la cérémonie de mariage, les amis d'Ariel attaquèrent Ursula avant qu'elle ne puisse porter la bague. Ariel s'avança, prit le collier de la sorcière et récupéra sa voix devant tous les témoins. Enfin, Eric comprit qu'Ariel était celle qui l'avait sauvée, et il était sur le point de l'embrasser, mais le soleil se coucha à la dernière minute, et elle est revenue à sa forme normale. Ursula, revenue sous sa forme originale, reprit Ariel et la jeta dans l'eau. Elle l'emprisonna pour la dominer et briser le cœur de Triton. Flandé avait informé Triton de ce qui s'était passé, et il attendait Ursula dans son exil, lui demandant « Que veux-tu de ma fille ?» Ursula lui répondit qu'elle avait conclu un accord avec Ariel et qu'elle allait maintenant devenir son serviteur. Triton lui demanda « Que veux-tu en échange ?» Elle demanda simplement à devenir la reine des mers. En fait, Triton lui a donné le trident du royaume. Au lieu de les laisser partir, Ursula ordonne au serpent d'étourdir le roi Triton pour le tuer. Ariel, psychologiquement dévastée, a essayé de combattre Ursula, mais elle était faible et ne pouvait rien accomplir. Et Eric les suivait en bateau et a sauté dans l'océan en essayant d'attirer l'attention de la sorcière, mais Ursula ordonna à ses anguilles de le tuer immédiatement. Mais Ariel pointa la lance magique de son père sur les anguilles et les tua immédiatement. Ursula s'est fâchée et est devenue si énorme qu'elle est sortie de l'océan et a contrôlé l'eau avec une grande colère, essayant de noyer Eric et Ariel. Ariel a fait de son mieux pour aider Eric et l'empêcher de se noyer. Ursula a utilisé la lance et a formé un énorme tourbillon dans l'océan pour noyer Eric. Pendant ce temps, Ariel a remarqué un vaisseau à l'intérieur du vortex et l'a pointé directement sur Ursula et l'a poignardé avec force, ce qui fait qu'Ursula tombe à la mer et meurt. Ariel plongea rapidement dans l'océan pour récupérer le trident, et elle a été étonnée quand son père est revenu à la vie. Elle a finalement réalisé à quel point il l'aimait profondément lorsqu'il a décidé de se sacrifier et de sacrifier sa vie pour elle. Elle lui tendit la lance, et Triton revint pour devenir le roi des mers. De l'autre côté,
Eric attendait Ariel sur une plage et les gens pensaient que leur amour étrange n'aurait aucun avenir parce que le monde terrestre et le monde marin étaient si différents et qu'ils ne pouvaient pas se rencontrer. Mais quelques jours plus tard, Triton s'est rendu compte que le seul bonheur pour sa fille était de pouvoir réaliser son rêve et de devenir un être humain. Il décida de lui accorder ce qu'elle désirait et utilisa la magie du trident pour la transformer en être humain. Enfin, Eric et Ariel se marièrent, et leur mariage marqua le début d'un nouveau monde où les habitants de la terre et de la mer vivaient ensemble en harmonie et en paix. Avant de quitter le château, Triton et le peuple de la mer vinrent à la surface pour annoncer leur soutien à cette nouvelle alliance. Enfin, Triton fut convaincu que les humains n'étaient pas aussi maléfiques qu'ils le croyaient autrefois, et qu'ils étaient bons. Avec l'approbation de la reine, ils célébrèrent le mariage de leur fille avec le prince. Ainsi se termine le film. N'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour de nouvelles aventures animées.